Alors aujourd'hui, je vous montre un truc magique. Aujourd'hui, je vais vous montrer les calques d'effets. Je vous en ai parlé très rapidement dans les premières Pro Basics, mais je vous ai pas montré tout ce qu'on peut faire avec et à quoi ils servent concrètement. Alors un calque d'effet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un calque transparent sur lequel on peut venir appliquer des effets et qui vont venir influer sur tous les éléments qui se trouvent en dessous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ça avec un petit projet qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant. Mais dans le cadre de l'incroyable Odyssée, Gaël a contacté un mec qui s'appelle Andredas qui fait du feu, tout simplement. Et c'est génial. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir enflammer l'épée d'un des personnages de l'incroyable Odyssée. Donc en fait, c'est un soir où on a filmé les tests de feu sur cette lame, en fait. Alors, je tiens d'ailleurs à préciser, un disclaimer, Andredas est un pyrotechnicien professionnel, n'essayez pas de reproduire ce qu'il fait chez vous. Le feu, c'est dangereux. Ne refaites pas ça chez vous, juste pour avoir des images de feu cool. Si vous voulez faire des images de feu cool, vous contactez André sur son Instagram, je vous le mets dans la description de la vidéo. Mais vous ne le faites jamais tout seul. Jamais. Alors commençons avec le début. Comment on crée un calque d'effet? C'est très simple. Dans votre panneau de projet, vous allez venir dans le bouton Nouvel élément et vous allez retrouver les calques d'effets. Et Première va vous créer un calque d'effet avec les réglages qui correspondent à la séquence active dans laquelle vous travaillez. Donc c'est-à-dire que là, je suis dans une séquence en 1920 par 1080, 24 images par seconde avec des pixels carrés. Donc du coup, mon calque d'effet va correspondre exactement à cette séquence-là. Donc on va cliquer sur OK et on peut par exemple le renommer 1080p. Et on va venir le glisser sur notre séquence. Alors, il y a plein de façons d'utiliser les calques d'effets. Moi, je les utilise pour deux raisons très précises. La première, c'est pour appliquer par exemple un scope. Donc, je vais tirer mon calque d'effet sur toute la durée de ma vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les calques d'effets n'ont pas de limite de temps, c'est-à-dire que vous pouvez les étirer sur toute la durée de votre séquence selon votre besoin. Et sur ce calque d'effet, je vais venir mettre dans mes effets préconfigurés un scope en 2.35. Et donc vous pouvez voir maintenant que toute ma vidéo est au format 2.35, j'ai mes barres noires qui sont affichées en haut et en bas, etc. Je n'ai plus rien à faire sur aucun des plans. Deuxième chose que je vais mettre, c'est la lutte qui correspond à mon GH5. Et vous voyez que de la même façon que mon scope, la lutte est appliquée sur toute la durée du calque d'effet et influe sur tous les éléments qui sont en dessous. Et alors la première raison de faire ça, de faire toute cette manipulation-là avec un calque d'effet plutôt que sur les éléments directs, c'est déjà un gain de temps monstrueux parce que vous le faites une fois, vous tirez le calque d'effet, c'est fini. La deuxième raison, c'est que vous pouvez recadrer vos plans. C'est-à-dire que là, par exemple, si je bouge le plan, je peux venir recadrer et centrer ça sur ma flamme. Alors que si on va tout remettre à zéro, et je vais venir appliquer les deux effets ici, directement sur mon plan. Si je viens essayer de recadrer, vous voyez qu'en fait, je recadre avec mon effet recadrage qui en fait faisait mes barres noires en haut et en bas. Donc ça ne me permet pas en fait de recadrer comme il faut. La deuxième option dans laquelle j'utilise les calques d'effets en permanence, c'est pour créer justement des effets un petit peu plus travaillés, des effets graphiques, des effets visuels, notamment l'effet miroir. Alors je voudrais d'abord vous montrer ce que donne un effet miroir directement sur un plan. Donc on a ici le plan d'André qui fait un mouvement avec un mouvement très visuel, qui est vraiment très beau, j'aime beaucoup, avec cette lame. On va donc prendre l'effet miroir et le glisser sur l'élément. On va venir dans Options d'effet et on va venir replacer le centre du miroir de façon à ce qu'il soit au milieu. Donc, étant donné qu'on est sur une largeur de 1920, divisé par 2, 960. Sauf que là, on a un problème. André a disparu. Ce qui n'était pas vraiment le deal à la base. Et vous allez voir qu'en fait, comme avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, si je bouge mon plan, je peux pas redécaler, je peux pas retrouver André en fait. Là, je suis un peu piégé. Donc, on va enlever cet effet miroir. On va venir mettre notre calque d'effet, qu'on va venir réduire uniquement sur la durée de notre plan. Et on va caler notre effet miroir sur le calque d'effet. Pareil, on va venir le replacer
à 960. Donc maintenant, comme notre effet est sur le calque d'effet et pas sur le plan qui est dessous, on va pouvoir bouger le plan sans perdre notre calque d'effet et pouvoir recadrer une fois de plus intelligemment. Je sens que ça vous plaît, les calques d'effet. Oui, oui, ok. Vous en voulez plus parce que il y a une troisième option que je me suis dit que j'allais pas forcément faire dans cette vidéo-là, mais écoutez, tant qu'on y est, on y est. C'est une astuce que j'ai découvert avec Justin Odisho, qui est en fait utilise les calques d'effet avec certaines préconfigurations afin de créer des transitions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais pas vous montrer le détail de toute la transition, mais la transition se décompose avec deux calques d'effet, un qui va être juste sur un seul plan et un qui va faire la liaison entre les deux plans. Donc ici, je vais venir mettre ma préconfiguration swoosh, voilà, et on augmente ça. Et ça me permet de faire un zoom in ou un zoom sur le côté ou un zoom out, dépendamment de comment vous voulez faire votre transition. Je rentre pas dans les détails de la transition elle-même parce que c'est pas le but aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse de voir comment faire cette transition-là et comment préconfigurer ça tout automatiquement, dites-le moi dans les commentaires et on se fait ça. On se fait une session transition dans Premiere, 3 transitions. Ouais, 3 transitions dans Premiere Pro, c'est cool ça comme truc, non? Voilà, c'était les calques d'effets dans Premiere. Vous pouvez d'ailleurs retrouver exactement les mêmes dans After Effects. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, c'est dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur Instagram. D'ici là, continuez de créer. Allez, ciao. Allez, ciao. C'est un échec. Ça va pas comme je voulais. Allez, Bubu out. Allez, ciao. Ok, je laisse tomber. Attends, vas-y, on va faire autre chose. Je reste comme ça. Allez, ciao. Non, putain, ça va pas du tout.